Bonjour les amis, bienvenue. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir l'axe de symétrie d'une courbe. Alors, voici la proposition. On va faire la preuve de cette proposition, on va donner la preuve. Après, on va faire un exercice d'application. Bien, alors, on se donne une fonction, bien sûr, une fonction numérique, et on va lui donner comme sa courbe CF, comme courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Voilà, c'est son introduction. Alors, dire que la droite delta d'équation x égale à a est un axe de symétrie de la courbe f si et seulement si, pour tout x dans df, il faut vérifier deux conditions. Il faut que le 2 fois a moins x appartienne à d de f, et il faut que l'image de f de 2a moins x est égale à f de x. Bien, donnons la preuve de cette proposition. Alors, je vais faire des rappels d'abord. Regardez, si j'ai par exemple un repère comme ça, on se donne deux points maintenant quelconques, soit le point M', et voici l'axe. Par exemple, ici c'est le A. Alors, dire que ces deux points, on va prendre deux points, le point M de coordonnées x, y, et le point M' de coordonnées x', y'. X'. Regardez, pour que la droite x égale à a soit, pour que le M' soit symétrique, le symétrique de M par rapport à cet axe-là, l'axe x égale à a, M' et le symétrique, regardez, ils vont avoir le même ordonnée. C'est-à-dire, là, on va avoir que y' égale à y. Voilà, donc, dire que, je vais le noter ici, M', ce point-là, est le symétrique de M par rapport à la droite d'équation x égale à a, équivalent à dire. Alors, équivalent de deux choses. La première chose, elle est claire là, regardez, on a y' égale à y. C'est le premier résultat. Deuxième résultat, regardez, ce point-là, ce point ici, c'est quoi ce point-là? Eh bien, ce n'est autre que le milieu du segment M'. Et vous connaissez les coordonnées de... Alors, je vous rappelle, ici par exemple, si vous avez un point, un segment AB, et vous avez le point O, le milieu de AB, alors c'est quoi l'abscisse de O? Eh bien, c'est l'abscisse de A, ça veut dire XA plus XB, et on divise par 2. Ça, vous l'avez déjà vu en cours de géométrie, hein, les coordonnées de milieu d'un segment s'écrivent comme ça. Et l'ordonnée YO, c'est YA plus YB sur 2. Bien, regardez, on va appliquer cette propriété là. Là, vous voyez ici, c'est A. A, c'est quoi le A? A, c'est l'abscisse du milieu. Je vais appeler ici I. I est le milieu de M'. Ça veut dire que son abscisse, ça veut dire que aussi et A égale l'abscisse, c'est la somme des deux abscisses, ça veut dire x' plus x sur 2. Je développe cette expression, ce qui va me donner, je multiplie fois A, donc 2A égale à x' plus x. Et cela implique que x' égale à 2A moins x. Voilà ces deux résultats qui découlent du fait que le point M' soit le symétrique de M par rapport à... Donc je vais le noter ici. Donc on a
deux résultats, ça veut dire que y' égale à y et que le x', ça veut dire l'abscisse du point M' égale à 2 fois a moins x. Bien, alors ça c'est pour deux points du plan quelconque. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois, on va considérer que l'axe maintenant ici, cet axe-là, c'est le symétrique de la courbe et qu'on va prendre ces deux points qui appartiennent à la courbe. Ça veut dire qu'on va prendre ici un point M', il y a un point qui est le symétrique d'un point M, toujours avec les mêmes conditions. Bien sûr, là, puisque le M' appartient à la courbe, là, on va ajouter une condition. La condition maintenant, c'est que l'abscisse, ce x', il a une image par la fonction f. Puisque M' se trouve sur la courbe, ça veut dire que x' appartient à d de f. Donc on peut ajouter cette condition maintenant. Ça veut dire, j'efface un peu ici, l'espace. Tout ce qu'on vient de dire ici est vérifié. Juste maintenant qu'on travaille sur la courbe. Ça veut dire qu'on va ajouter la condition que le x' là, doit appartenir à d de f. Bien, alors, je vais maintenant noter le M', regardez. Le M', le M ici, c'est x, y. Et c'est quoi le y ici? Puisque M, là on a y égale à y'. Le y, c'est l'image de x. Ça veut dire, cela implique que y égale à f de x. Parce que là, comme je l'ai dit, on travaille sur la courbe maintenant. Et on considère que cette droite est l'axe de symétrie. Et le M' maintenant, regardez, le M' x', y' implique que y' égale, c'est l'image de x' par la fonction f. Parce que les deux points se trouvent sur la courbe. Bien, c'est-à-dire dire que M' et le symétrique de M par rapport à la droite x égale à a vérifie ces deux conditions. Donc, M' et je répète cette phrase-là, et le symétrique, je dois ajouter que M' appartiennent à la courbe CF. Donc, dans ce cas-là, alors, M' et le symétrique de M par rapport à x égale à a, équivalent. Alors j'ai dit, ces conditions sont toujours valables. Ça veut dire qu'on va ajouter une seule condition, que le x' là, le x' appartient à d de f. Et bien sûr, y égale à y', et que le x' égale à 2 fois a, plutôt 2 fois a moins x. Bien. Alors regardez ces deux-là, je peux les rassembler, dire que tout simplement cela est équivalent. Le x', c'est quoi le x'? Eh bien, le x' c'est 2a moins x. 2a moins x appartient à d de f. Regardez, le y égale à y', ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x' égale à f de x. Et f de x' égale à f de x. Et c'est quoi x'? F, je remplace x' par sa valeur ici, c'est 2a moins x égale à f de x. Et voilà ce qui est montré. Maintenant, passons à un exercice d'application. Alors voilà un exemple. Prenons la fonction f de x qui est égale à x au carré moins 6, la racine carrée de x au carré moins 6x. Montrez que la droite delta d'équation x égale à 3 est un axe de symétrie
de la fonction f. Alors, mettez la vidéo en pause, hein, et faites un effort avant de voir la solution. Bien, alors tout d'abord, on va chercher d de f, on va trouver le domaine de définition. Alors, d de f, ce sont les x qui appartiennent à R, tels que x au carré moins 6x plus 5 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on va étudier le signe de ce polynôme. Alors, pour le faire, on va calculer le discriminant delta. Eh bien, delta, c'est b au carré, ça veut dire moins 6 au carré, moins 4ac, le a c'est 1, le c c'est plus 5, donc c'est 4 fois 1 fois 5. 36 moins 20, c'est 16. Il est supérieur à 0, donc il y a deux racines. x1 qui est égal à moins b, ça veut dire 6, moins racine carrée de delta, ça veut dire moins 4, sur 2 qui est égal à 1. Et la deuxième racine, c'est moins b, plus racine carrée de 16, racine carrée de delta, c'est 4 sur 2 égale à 5. Donc, on dresse le tableau de signes comme ça. Là, vous avez x au carré moins 6x plus 5. Là, je mets la première racine, la petite racine. Hein. Et la deuxième, x2. Ça veut dire là, j'ai 1 et là, j'ai 5. Bien. Là, il s'annule. Alors, vous connaissez, là, on met le signe opposé de A. Ça veut dire là, le A, c'est 1, il est positif. Là, le polynôme va être négatif en dessous de l'axe des abscisses. Et là, il va être le signe de A, le signe de A. Ça, c'est moins l'infini. Et là, plus l'infini. Donc, d de f, c'est de moins l'infini à 1, fermé, union, 5, plus l'infini. Voilà le d de f. Donc, dire que pour que ce delta soit un axe de symétrie de f, de la courbe de f, donc on va avoir 2 fois 3, il faut vérifier que 2 fois 3 moins x, hein, comme tout à l'heure, 2a moins x, le a maintenant c'est 3, donc 2 fois 3 moins x, ça veut dire 6 moins x, est-ce qu'il appartient à d de f? Ça c'est la question. Après, on va vérifier une deuxième condition. Est-ce que le f de 6 moins x égale à f de x? Voilà les deux conditions que vous devez maintenant vérifier. Bien, on va voir ça. Alors, x appartient à d de f. Cela implique que soit x, elle est là, ou bien elle est là. Ça veut dire soit x est inférieur ou égal à 1, ou x, elle est là, hein, ça veut dire x est supérieur ou égal à 5. Cela implique que le moins x ici, si je multiplie fois moins, ça veut dire que je vais changer l'ordre. Ça veut dire supérieur ou égal à moins 1, ou la même chose ici, je multiplie fois moins, et inférieur ou égal à moins 5. Cela implique que si j'ajoute ici 6, ça ne va rien changer, ça veut dire 6 moins x est supérieur à moins 1 plus 6, ou 6 moins x est inférieur à moins 5 plus 6. Cela implique que 6 moins x est supérieur ou égal à 1, est supérieur ou égal à 5, hein, parce que moins 1 plus 5, plus 6 c'est 5, ou le 6 moins x est inférieur, moins 5 plus 6 c'est 1. Et vous voyez, ça veut dire que 6 moins x appartient, soit il est inférieur à 1, soit il est supérieur à 5, ça veut dire qu'il appartient à moins l'infini, hein, union, le ou, hein, ça veut dire qu'il y a union entre ces deux intervalles, 5 plus l'infini, ça veut dire que 6 moins x appartient à d de f. Voilà la première condition est vérifiée. Maintenant, il reste à vérifier que f de 6 moins x égale à f de x. Eh bien, c'est simple, on va remplacer dans la fonction.
Donc, on va dire, on va calculer, je vais calculer ici. Alors, f de 6 moins x égale la racine carrée de, alors à la place de x, je vais mettre 6 moins x au carré, moins 6 fois 6 moins x, plus 5 est égal à. Là, j'ai identité remarquable, c'est 36 moins 12x plus x au carré. Je développe ici, moins 6 fois 6, c'est moins 36, moins 6 fois moins x, c'est plus 6x, et plus 5. Le 36 et le moins 36 vont se simplifier. Alors, ce qui va me rester ici, c'est, je note ici, va avoir le x au carré, moins 12x plus 6x, c'est moins 6x, et le plus 5. Eh bien, ça, c'est f de x. Alors, on peut dire que delta de l'axe d'équation x égale à 3 est un axe de symétrie, de CF. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.